Lyon, une nuit d'automne brumeuse. Dans les rues désertes, une découverte macabre va plonger la ville dans une énigme insoluble. Le corps d'une femme est retrouvé, sans vie, au pied d'un surplombant le Rhône. Pas de papier, pas de téléphone, aucun signe de lutte. Elle est une inconnue, une silhouette anonyme que la ville a avalée. Qui était-elle? Comment est-elle arrivée là? Suicide, accident? Meurtre? Les premiers jours de l'enquête sont frénétiques. Et la police scientifique hasse la scène au peigne fin, chaque recoin est examiné, chaque fibre analysée. Mais c'est un cul-de-sac. L'autopsie ne révèle rien de suspect, si ce n'est une mort par noyade. Aucune trace de violence, aucune substance étrange dans son sang. Ses vêtements, de confection banale, ne portent aucune étiquette distinctive. Ses empreintes digitales ne correspondent à aucune base de données. Elle est un fantôme. Le commissaire en charge, un vétéran désabusé par les horreurs qu'il a vues, se sent pris au piège. Les médias s'emparent de l'affaire, la baptisant l'inconnu du Rhône. La pression monte. On lance un appel à témoins, on diffuse son portrait robot. Des dizaines de personnes se présentent, pensant la reconnaître. Une sœur disparue, une amie perdue de vue, une voisine qui ne donne plus de nouvelles. Mais à chaque fois, c'est une fausse piste. Le mystère s'épaissit. Les semaines deviennent des mois. L'affaire, autrefois en une des journaux, glisse peu à peu dans les pages intérieures, puis disparaît. Pour la police, c'est un dossier froid, une statistique de plus. Mais pour le jeune inspecteur qui assistait le commissaire, c'est une obsession. Il ne peut pas se résoudre à l'abandonner. Comment une personne peut-elle disparaître sans laisser la moindre trace, comme si elle n'avait jamais existé? Il passe ses nuits à éplucher les rapports, à revoir les photos de la scène de crime. Un détail le hante, un petit morceau de papier retrouvé dans la doublure de sa veste. Un fragment illisible à l'œil nu. Avec les nouvelles technologies d'analyse d'images, il espère y trouver une réponse. Après des semaines d'attente, le laboratoire lui envoie enfin le résultat. Ce n'est pas un nom, ni une adresse. C'est une série de chiffres, une suite qui ne ressemble à rien de connu. Un code? L'inspecteur se lance alors dans une quête parallèle, une enquête non officielle qui le mènera dans les recoins les plus sombres de Lyon. Il découvre que cette suite de chiffres est une clé, une porte d'entrée vers un monde secret qui se cache sous la surface tranquille de la ville. Un réseau clandestin, une société secrète où la mort n'est qu'une transaction. Il comprend alors que l'inconnue du Rhône n'était pas une victime ordinaire. Elle était une joueuse dans une partie dont elle ne maîtrisait pas les règles. En cherchant à savoir qui elle était, l'inspecteur réalise qu'il vient de mettre le doigt dans un engrenage mortel. Maintenant, il n'est plus seulement en train de résoudre un meurtre. Elle se bat pour sa propre survie. Chaque nouvelle découverte le rapproche de la vérité, mais aussi d'un danger bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'identité de l'inconnu est la clé de tout, mais la trouver pourrait bien lui coûter la vie. Dans cette ville aux deux visages, la vérité a un prix, et il est souvent payé avec le sang. Ce récit vous a plu? Il y a tant d'autres mystères à explorer ensemble. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.